l'esprit positif. L'esprit positif. Alors, l'historique est magnifique histoire. 1927, il y a une Française qui sort de Madagascar, et c'est Marie de Coulac-Mazérieux, qui vient créer une école mixte française dans une colonie anglaise où la mixité n'existait pas. Alors, c'était garçon-fille séparés. Donc, c'était un peu la sorcière qui venait. Elle a fait un travail extraordinaire parce que son but, c'était d'aider les enfants qui sont recalés à Maurice et foutre des ordres, hein, qui sont mis dehors des collèges, ainsi de suite, pour de leur donner une deuxième chance. Le succès a été extraordinaire. Extraordinaire. L'école n'avait pas très bonne réputation au départ. On dit ça, ah oui, c'est l'école des cancres. C'est pas l'école des cancres du tout, parce qu'il y a eu des grands signaux du secteur privé, même certains du secteur public, qui ont été à cette école et qui sont arrivés à des niveaux vraiment très hauts dans la société. Donc, son école s'agrandit, sa réputation se fait. En 1981, elle décède, je crois, à l'âge de 86 ans, 87 ans. Mais comme elle n'avait pas d'héritier direct, elle n'était pas mariée, elle avait légué son école au diocèse de Port-Louis, et le diocèse avait trop d'écoles. Elle a fondé une association avec les anciens directeurs, les membres de la famille, les frères, sœurs, et ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la Fondation Co-Jeanne d'Arc, c'est une association à but non lucratif qui a été donc fondée en 1982, juste un an après son décès, il y a quelques mois. Et puis, en 1998, l'école a été rebaptisée. Donc, c'était au commencement, c'était le cours Jeanne d'Arc, parce qu'en 1960-61, l'école a été ravagée, la petite école, ravagée par les cyclones Alix et Carole. Et donc, c'est les marins du bateau Jeanne d'Arc, qui était un bateau de guerre, mais en temps de paix, c'était un bateau école. C'est ainsi qui est venu. Donc, ils ont rebâti son école. Donc, elle a appelé son école cours Jeanne d'Arc. Et le cours Jeanne d'Arc le nom est resté jusqu'à 1998. Et là, le nom a été changé en St. Patrick's Primary and Secondary School, c'est des School and College, parce qu'il y en avait un gros sponsor c'est le St. Patrick's College of Ireland, qui nous a fait un gros sponsor, et pour pay tribute to them, pour rendre hommage, le nom a été changé. L'esprit positif. L'inclusion s'est faite petit à petit. Ça vient d'une prof, Patricia. Si elle nous entend, si elle nous voit, salut. Patricia, qui avait un garçon autiste. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, on n'en connaissait pas beaucoup. Elle ne sait pas où mettre son enfant. Elle a demandé la permission à la direction d'emmener son enfant à l'école. Et elle a pu s'occuper personnellement à l'école pour ne pas laisser seul à la maison. Et il y a d'autres parents qui ont vu ça, mais est-ce que moi aussi, mon enfant a un problème, est-ce qu'il peut rentrer? Et ça s'est fait tout doucement. C'était 3, 4, 5 élèves. Et puis au fur et à mesure, aujourd'hui, nous avons 65 élèves des classes spécialisées, avec des autistes, des trisomiques, des apprenants lents, des slow learners, ceux qui ont des problèmes d'ADHD, ceux qui ont des problèmes de concentration, les dyslexiques. Et tout ce monde-là vit avec les élèves du mainstream, de grade 1, grade 6. Et moi, j'appelle ça l'école des miracles. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc Cécile vient. Et si bonne journée tout le monde, on t'en passe un silence. Dans le mainstream, nous avons les classes de la grade 1 à la grade 6, où nous accueillons les enfants dans leur année de 6 ans. Ils suivent le cursus scolaire établi par le ministère de l'Éducation de Maurice. Donc, ils continuent jusqu'à la grade 6, ils composent leur examen de P5 et puis ils vont au collège, dépendant des résultats et de la région de là où ils habitent. J'entends pas. Dans les classes du SEN, on accueille les enfants à partir de l'âge de 5 ans et ils peuvent rester chez nous jusqu'à leurs 16 ou 18 ans. Voilà, donc comme j'ai dit, dans les classes spéciales, ils sont un maximum de 9 élèves et dans les classes du mainstream, ils sont un maximum de 15 élèves. Donc, dans le mainstream, c'est le cursus scolaire mauricien, le curriculum mauricien. Dans les classes spéciales, le curriculum est adapté par rapport au niveau de l'enfant. Donc, les enfants sont répartis dans les classes, pas par rapport à leur niveau académique, mais par rapport à leur âge.
Donc, nous pouvons avoir dans une classe du SEN des élèves d'à peu près le même âge, mais avec des niveaux académiques complètement différents. Tout le monde va faire la classe de mathématiques, mais le travail est vraiment adapté à l'enfant, à là où il est arrivé et au rythme de l'enfant. Donc ici, on donne beaucoup d'attention individuelle et aussi on adapte notre travail, on prépare des fiches et adaptées au niveau des enfants. Et beaucoup de teaching aids qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on ne trouve pas sur le marché. Voilà, et aussi on regarde aussi les besoins des enfants. Il y a plusieurs niveaux. Ceux qui sont capables de faire les niveaux, par exemple, grade 1, grade 2. Et il y a certains qui sont aussi grade 3. Donc, on essaie de s'adapter au niveau des enfants et préparer des fiches d'après ça. Comment on appelle la pièce où on mange? C'est, oui? Dining room. Yes, it is a dining room. C'est pas le dîner. Le dîner, c'est le dîner. Là, ils sont en train de faire sur les parties de la maison, parts of the house. Il y a certains qui peuvent capter seulement 5 pièces et d'autres qui peuvent faire allant jusqu'à 11 pièces de la maison. Et on apprend aussi les meubles à associer aussi des mots, des vocabulaires associés aux pièces de la maison. Chaque enfant qui vient pour être admis dans une classe spécialisée, on demande un rapport de la thérapeute qui est venue diagnostiquer qu'est-ce que cet enfant a exactement. Et elle donne aussi des directives pour dire comment est-ce qu'il faut traiter l'enfant, pas seulement au niveau académique, au niveau comportemental, au niveau sociologique, total. Donc, il nous donne ces informations et nous, on vient créer un programme pour chaque enfant, adapté à lui. C'est pas l'enfant qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à lui pour lui permettre de progresser à son rythme, à son propre rythme. Progresser dans tous les domaines. Donc l'orthophoniste est là pour suivre les élèves de manière régulière, environ une fois par semaine, pour les aider d'un point de vue de la lecture, de l'écriture, ou même des fois d'autres compétences, à l'oral notamment, pour tous les troubles des apprentissages. Surtout, nous on met l'emphase sur l'épanouissement de l'enfant. C'est très 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 important. Le développement intégral, c'est pas, bien sûr que le côté académique est important, mais pour les enfants à besoins spéciaux, le plus important c'est qu'ils soient autonomes, et qui soit un programme qu'ils puissent suivre tout doucement à leur rythme. Je prends toujours l'exemple bébête, si vous voulez, de la classe d'arithmétique, de mathématiques. Ben, si un enfant, lui, il est arrivé à 50 ou à 100, on va l'aider à progresser. L'autre, il était encore à 5, ben, on va l'aider à progresser. Donc, c'est un accompagnement, un one-to-one avec chaque enfant. C'est quand même pas facile parce qu'il y a des enfants qui ne... Dans la classe, il y a un enfant qui ne peut pas se concentrer plus de 5 minutes, 10 minutes, et puis il commence à marcher dans la classe. Il y a l'autre, il y a des fois qui, peut-être, il a des tics ou des choses comme ça. Il peut peut-être, perturber la classe. Mais au fait, bon, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup d'encadrement. Alors donc, par exemple, quand c'est à 3, la prof et 2 assistantes, avec les plus petits, ben, il y a l'enfant qui, par exemple, commence à bouger. Il faut le prendre d'un côté et le fait faire autre chose qui va l'intéresser à un jeu, des choses comme ça, pour qu'il puisse se rétablir. Et tout se fait très progressivement. Alors ça, c'est la problématique dans les classes, mais c'est un défi de tous les jours. C'est un défi de tous les jours et c'est une merveille de voir comment ces enfants progressent. Ces profs sont des faits, quoi. C'est vraiment magnifique. Nous travaillons pas que le côté académique, mais aussi tout ce qui est développement social et émotionnel de l'enfant. Et bien sûr, l'autonomie, l'indépendance et les living skills, comme on appelle. Donc, les classes de cuisine ont été mises en place il y a plusieurs années. Donc, 2 fois par mois, les élèves des classes saines ont des classes de cuisine où ils apprennent un petit peu, enfin, voilà, les bases, dépendant de leur âge aussi. Et chez les plus grands, avant de commencer la classe de cuisine, ils vont faire le shopping à Dream Price, qui n'est pas loin. Ils ont la liste de courses. Et le but, c'est vraiment, de les rendre autonomes et qu'ils puissent se débrouiller dans un supermarché avec des sous. Ils ont des sous, 50 roupies. Je peux acheter quelque chose qui coûte 30 roupies, mais je ne peux pas acheter quelque chose qui coûte 60 roupies. Donc, vraiment, les classes spéciales, le but, c'est vraiment de les emmener à être autonomes, indépendants quand ils quittent Saint-Patrick. L'esprit positif. On a un taux de réussite de 100%, pas un seul échec, depuis plus de 27 ans.
avec des résultats vraiment excellents et qui donnent accès aux meilleurs collèges. Ils vont au collège de la région, au collège Saint-Joseph, au Vanuatu-Pipe, au Kirby College, et bien sûr, ils peuvent choisir les collèges, mais ils ont le choix des collèges, parce qu'on n'aura qu'une dizaine, une douzaine d'enfants, et donc ils auront accès au collège très rapidement, très facilement. Et puis, c'est le success story de voir que 100% de réussite, y compris certains élèves qui étaient dans les classes spécialisées, qui ont pu tardivement, on a eu le cas d'un garçon de 16 ans, il a passé la PESAC à 16 ans, et, au lieu de 12 ans, donc 4 ans après, mais avec de très bons résultats. Et il a pu entrer dans une école technique de renommée. Et voilà. C'est vraiment un grand cadeau. À l'école, tout le monde se connaît, je connais le nom de tous les enfants me connaissent, ils viennent dans mon bureau, on est vraiment comme une petite famille. Voilà, chaque enfant est connu et reconnu à l'école et ça favorise l'estime de soi, la joie au quotidien. Voilà, ils se sentent bien et du coup, comme on aime dire ici, un enfant épanoui est un enfant qui réussit. L'esprit positif. Pour l'instant, nous avons l'éducation, le mainstream, c'est-à-dire primaire, secondaire, et puis peut-être les écoles prévocationnelles ou techniques. Et puis, de l'autre côté, il y a le special needs. Au milieu, il n'y a pas l'inclusivité. Donc, si on veut une société inclusive, une société où il n'y a pas de regard différent sur la différence, il faut avoir des écoles inclusives. Maintenant, si on prend dans les classes, dans les écoles publiques existantes, ce sera très difficile parce que l'école publique existante, elle est focalisée sur faire des lauréats, avoir les meilleurs résultats, donc c'est pas le même mindset. Alors donc il faut vraiment créer peut-être des écoles parallèles, même dans le public, mais avec le même concept, c'est-à-dire faire cette inclusion. Quand on parle d'inclusion, c'est pas simplement mainstream et special needs. Ça concerne, ça commence dans la famille. Là, par exemple, dans une famille, il y a un enfant, des parents qui ont 2 enfants qui sont brillants, ainsi de suite. Le troisième arrive, vient un petit canard, parce qu'il n'a pas la même intelligence que ses grands frères ou grandes sœurs, et il a peut-être un petit souci, un petit retard quelque part. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Les parents, bien souvent, fais comme ton frère et ta sœur, vas-y, il faut que la pression. Je vous en supplie, les parents, mais ne le faites pas parce que chaque enfant est unique. Il a son rythme à lui. Il faut lui donner le temps. Alors, donc, c'est pour ça que l'inclusion va se faire à ce moment-là. Et puis, en pré-primaire, déjà détecter ceux qui ont peut-être des soucis et l'inclusion, les inclure dans le système. Et je peux vous dire que si ça se fait vraiment au niveau national, ou même si c'est pas au niveau public, mais au niveau privé, avec beaucoup plus d'écoles comme ça, on aura une société beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus avec des valeurs. Il y a quelque chose de très important. Le bullying, comme on l'appelle, qui est le mal du moment, n'existe pas à l'école Saint-Patrick. Il n'y a pas de bullying parce que l'encadrement est là. Ça peut arriver que quelqu'un est un petit peu, il a des problèmes lui-même, la famille, il est un peu violent. On le cadre, on prend le temps, on le cadrer pour l'accorder, s'il faut qu'il voit un psychologue, vous voyez, tout est possible pour que ces enfants puissent être progressés et s'épanouir. Et quand on voit l'épanouissement, moi, chaque fois je dis, it makes my day, de voir le sourire sur le visage, dans les yeux d'un enfant, quand il est rentré, il était complètement renfermé sur lui. Alors ça, c'est le cadeau c'est un privilège que nous avons de servir cette école. Comme j'ai dit, je crois que les enfants, quand ils intègrent Saint-Patrick en grade 1, ça devient normal au bout de quelques temps de côtoyer les enfants différents d'eux. Alors parfois, il faut rappeler un petit peu le respect, la bienveillance, la sensation de l'autre. Nous travaillons beaucoup dessus au quotidien, mais jamais nous n'avons eu de bullying ou de grosses moqueries. Si jamais ça arrive, parce que justement on est une petite structure et que nous avons le temps, nous pouvons prendre le temps de parler à des enfants individuellement s'ils se posent des questions, s'ils ont des inquiétudes. Donc ça se passe très bien. Nous avons aussi beaucoup de retours positifs des parents qui sont contents au fait que leur enfant évolue avec des enfants différents d'eux.
positive. Là, nous avons un gros problème, c'est que justement, cette année-ci, on a eu une demande record d'admission, mais vraiment record. Par exemple, dans la grade 1, en principe en mainstream, on commence des fois avec 8 élèves et puis en cours de route, on arrive à 12, 13 élèves. Là, on a déjà dépassé les 30 demandes et dans une classe, il y a maximum 15. En principe, en grade 1, on arrive jamais à 15, on ne veut pas trop charger la classe. Ça, c'est pour le mainstream. Et pour les classes spécialisées, ça fait longtemps qu'on a beaucoup de demandes, mais là encore plus parce que vous savez, il y a des écoles spécialisées pour les enfants à besoins spéciaux. Mais par exemple, il y a une école qui s'occupe des autistes, ça, ils font très bien, c'est magnifique, mais ils sont contre eux. Tandis que là, ce vivre ensemble, qui vient créer quelque chose, et dans chaque, que ce soit l'enfant à besoins spéciaux, que ce soit l'enfant bien portant, il puise quelque chose, des valeurs de ça. Et donc, on a une demande énorme, parce que nous sommes maintenant reconnus, pas officiellement par le ministère. J'essaie d'avoir rendez-vous encore avec le ministre, mais je n'ai pas encore eu. Mais au moins, par le public, par les parents, nous sommes reconnus comme la seule école inclusive de Maurice. Totalement inclusive. Et de ça, nous avons une demande énorme et on n'a plus de place. Malheureusement, plus de place. Alors, la seule option que nous avons, c'est d'agrandir. Et agrandir, nous avons un tout petit terrain qui est juste à côté de l'école, que nous avons pu acquérir l'année dernière. C'est ce bout-là. Et puis ici, ça continue ici. Et les toilettes sont ici, et puis on va quand même avoir un espace de jeu un peu plus grand. On essaie d'économiser de l'espace de jeu pour peut-être faire plus en hauteur, pour qu'on puisse avoir plus d'espace de jeu, parce que là-bas c'est quand même très restreint. Alors, aidez-nous à réaliser le rêve de ces enfants. Il y a des parents qui pleurent, qui nous téléphonent tous les jours. Quand est-ce que mon enfant pourrait être admis? Quand est-ce qu'il pourra venir? C'est très dur d'être parents qui pleurent pour dire non, je veux que mon enfant vienne. Il y a, par exemple, un parent qui avait déjà un enfant qui était ici, et puis après, il y a le petit qui est venu. Je me dis, mais non, il n'y a pas une autre école, il n'y a pas photo, on ne va pas le mettre dans une autre école, il faut qu'il soit rentre chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, on a eu la chance d'avoir pu avoir ce terrain, et la propriétaire a voulu vendre le terrain à l'école, parce qu'elle justement, elle voit le travail que nous faisons. Et maintenant, il faut trouver des sous. C'est le nerf de la guerre, c'est des sous. Nous avons l'intention de construire 7 classes. Et bien sûr, il faudra construire des bureaux, ajouter des toilettes, avoir un coin repas décent, couvert pour les enfants, parce qu'avec le nombre d'enfants, l'espace est devenu trop restreint. Et voilà, donc, et pour ça, il faut avoir des sous. Et nous commençons à lancer une campagne de levée de fonds pour justement lever des sous pour pouvoir construire. Le coût est impressionnant. Pour construire 7 petites classes, je ne dis pas des grandes classes, hein, c'est toujours pour les enfants à besoins spéciaux, 7 petites classes avec des toilettes, avec un store et 2 bureaux avec le coin repas, ça arrive à 11 250 000 roupies. C'est effrayant. Mais bon, c'est comme ça, il faut avoir les sous. Donc, pour ceux qui nous écoutent, aidez-nous. On peut vous donner le numéro de compte, vous appelez à l'école, on vous donnera le numéro de compte. Et puis peut-être qu'on pourra mettre au bas de cette vidéo le numéro de compte, ainsi de suite, pour que les personnes puissent faire des virements. Que ce soit 100 roupies, 500 roupies, 10 000 roupies, 100 000 roupies, tout est bienvenu pour qu'on puisse atteindre l'objectif et ouvrir les classes à la rentrée de 2026. Le temps est restreint pour le faire, mais je suis confiant. Les Mauriciens sont généreux. Les Mauriciens savent qu'une école inclusive, ça n'existe pas à Maurice. Ils pensent à leurs enfants, peut-être à leurs petits-enfants, à leur neveu qui a un petit souci, peut-être, ou juste qui a toutes ses facultés, mais qui veut intégrer cette école pour vivre ensemble et avoir des valeurs. On vit beaucoup sur des valeurs, beaucoup de discipline, mais pas une discipline rigide, mais une discipline beaucoup plus éducative et épanouissante. C'est un défi de tous les jours. Alors, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de subside du gouvernement, parce qu'on est une école primaire avec des élèves des classes spécialisées, des enfants à besoins spéciaux. On n'est pas une école spécialisée, on est une école primaire, mais avec des classes spécialisées. Nous sommes reconnus au niveau de la NCIF comme ONG, enregistrés, et donc on n'a pas de sous du gouvernement, on a des sous que des school fees,
de la scolarité, et aussi des donations. Si on n'a pas de donations, on ne tient pas. Et on aura bientôt 100 ans, parce que d'origine, en 1927, Marie de Mazeilleux, en 2027, nous aurons 100 ans. Alors, on a tenu contre vent et marée, et je suis sûr qu'on tiendra encore par la grâce de Dieu, et avec le dévouement de chaque membre du personnel, des parents. Je tiens chapeau devant les parents de l'école Saint-Patrick, parce qu'ils participent à toutes les activités. Je veux dire, 85-90% des parents répondent à l'appel à chaque fois. Et ceux qui ne peuvent pas, c'est que bien souvent, ils habitent loin, dans des poches de pauvreté, ils n'ont pas de moyens. Donc, c'est pour eux difficile de se déplacer de soi ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment extraordinaire. Voilà, le soleil retourne, avec le sourire, c'est c'est magnifique. L'esprit positif.